Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Léo COC pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur l'HDV8. Donc je vais vous montrer que nous sommes passés au niveau 2 avec le clan Léo GDC. Donc je vais vous montrer des replays de la guerre. Et aussi petite précision, je cherche un HDV8 farming. Donc si vous trouvez ça pour moi, ça me ferait très plaisir. Donc si vous trouvez ça sur YouTube, mettez le nom du youtubeur ainsi que le titre de sa vidéo pour que je trouve l'HDV8 farming pour protéger mes ressources. Car vous allez voir dans mes messages, dans mon répertoire d'attaque, que je prends très cher. Je prends des moins 300 000, des moins 200 000. Et des fois les mecs fail, donc genre moins 60 000 et tout. Ça fait pas très mal, mais par contre les moins 300 000, 200 000, je prends vraiment très mal quand j'ai mes 4 millions. Donc voilà, vous allez voir aussi sur mon village que j'ai mes 3 A de niveau 6, que j'ai eu ma dernière, donc A c'est-à-dire anti-aérienne, donc que j'ai eu ma dernière de niveau 6 ce matin. Donc je passe mon roi niveau 7 que j'ai demain, ainsi que ma dernière tour de Soso 5 et une tour de Soso 6. Donc voilà, donc on va se retrouver directement dans le répertoire des attaques de défense. Et donc voilà. Donc vous allez voir que je prends très cher. Donc la dernière attaque j'ai pris moins 66 000. Donc le mec a fail. Donc voilà. Vous allez voir. Donc voilà. Moins 66 000 le mec a fail. Donc là 297 000, 297 000, 204 000. Je crois que je me suis pris un mois 300 000 la dernière fois. Donc là 268 000. Donc là les mecs prenez comme ça 208 000. 149 000. Le mec a pris 149 000 avec des troupes de niveau 7. Il m'a mis que 85%. J'étais étonné. Donc là, regardez-moi ça. 457 000 et d'or et 439 000 et 2016 noirs dans le cul. J'étais vraiment dégoûté. J'ai eu que ça faisait... J'avais la boule au ventre. Le mec, tant mieux pour lui, mais tant pis pour moi. Donc voilà. Donc vous allez voir que la guerre, on va terminer de me remplir les châteaux, donc on donne des dragons. Et sur les petits comptes, on donne Valkyrie serviteur. Ceci marche très bien. Donc je vous montrerai des défenses. Donc là, vous avez vu, le matchmaking n'a pas été très bien fait. Donc je tombe sur un HDV9, moi même HDV8. Donc voilà, ça va être un peu dur. Mais je crois que je vais essayer. Dites-moi dans la description, dites-moi dans les commentaires si la technique que je vais utiliser est bien. Donc je vais attaquer au dragon. Je vais mettre un foudre sur cette défense antiaérienne là. Après je vais mettre des cochons de niveau 3 que j'aurai dans mon château ici. Et je vais mettre des cochons de niveau 2 moi-même dans mes camps militaires. Donc ces trois antiaériennes, celle-là et celle du bas seront éliminées. Il restera plus que celle du haut. Et je compte faire un petit nettoyage avec quelques gargouilles pour les camps. Et lancer après l'assaut sur les dragons sur la dernière AA. Pour tenter le 3 étoiles sur un HDV9. Je crois que le butin va être gros. Tant mieux pour moi, même si je mets 2 étoiles, c'est pas grave. Ils ont pas l'air d'être très actifs dans le clan ennemi. Donc voilà. Je vous montrerai mon village de guerre. On m'a pas encore attaqué dessus, donc voilà. On m'a pas encore attaqué. Donc je sais pas ce qu'il vaut encore, on m'a jamais attaqué. Donc je crois que le mec s'il m'attaque en dragon avec mes A6, je crois qu'il va prendre très cher. En plus le mec a des dragons de niveau 1 HDV9, ça fait vraiment pitcher. Donc regardez, je vous laisse screenshot le village. Donc voilà. Donc voici le village. Donc voilà, je crois que vous avez le temps de screenshot. Donc le clan c'est Léo GDC, on est passé niveau 2. J'espère sur vous, pour vous et pour moi, que vous allez venir dans le clan très nombreux. Léo GDC en force pour essayer de passer au niveau 3 et aller le plus haut possible avec le clan de la chaîne YouTube Léo GDC. Donc nous sommes à 6 guerres gagnées sur 7 car j'ai fail sur le 1. Donc voilà, je vais vous montrer le journal de guerre, très beau journal de guerre. Malheureusement nous avons perdu, ça aurait été mieux que ce soit tout vert. Donc voilà, 351 XP sur 1200. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un replay d'attaque. Donc je l'ai posté dans mon clan.
Donc j'ai attaqué un HDV 9 avec 272 000 d'or, 292 000 d'élixir et 1283 élixirs noirs qui étaient dans la foreuse. Dommage qu'il me manquait quelques archers, j'aurais pu lui prendre la dernière foreuse qui était au bord juste après un mur de rempart. Donc juste après une rangée de remparts, j'étais vraiment deg pour moi, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc vous allez voir que j'ai lancé des barbares en tank ainsi que des archers derrière pour faire le nettoyage. Donc voilà. Donc son roi 10 qui n'a pas été très gênant car j'ai mis quelques barbares et quelques archers dessus. Par contre de l'autre côté vous avez vu sa reine de niveau 8 qui m'a niqué un peu une vingtaine de barbares, je crois un truc dans le genre. Donc on verra ça après. Donc là vous allez voir que je vais prendre les extracteurs d'élixir ainsi que la mine d'or, son roi qui vient de tomber à l'instant. Donc voilà, j'ai lancé quelques barbares et quelques archers vers le haut car il avait 2 réservoirs et 2 foreuses. Donc cette foreuse là, je n'ai pas réussi à la prendre. Par contre j'ai pris l'autre avec mes barbares, mes archers. Donc voilà. Donc vous allez voir que j'ai essayé de nettoyer des bâtiments pour que mes barbares rentrent. Donc vous allez voir que j'ai lancé 70 barbares et qu'à la fin il va en plus rester beaucoup. Car la reine a tout destroy les barbares. Donc elle m'a dû en niquer une trentaine. Donc ça prend vraiment très cher. Mais la reine, ce qui est bien c'est qu'elle a pas beaucoup de vie. Donc elle va tomber très vite. Donc en défense c'est bien quand elle a pas beaucoup de vie, mais quand on attaque avec ce serait mieux qu'elle a beaucoup de vie. Donc voilà, donc je vais lancer les archers par derrière. Donc il me restait plus beaucoup d'archers. J'ai dû en lancer quelques, je vais en lancer quelques-uns sur l'HDV, il va m'en rester que un. Et dommage pour la foreuse qui restait, il y avait 5000 noirs à prendre. Donc j'en ai pris 1000 et quelques. Donc voilà. Donc je mettrai les musiques si elles vous plaisent. Je vous mettrai les musiques dans la description. Donc voilà. J'espère que la vidéo plaira. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Donc voilà, on va rentrer sur le village. Donc j'ai mis 42% en faisant tomber l'HDV. Donc vous en doutez bien. Donc on va se retrouver sur le village. Donc si vous voulez, j'ai pris ce village sur un youtubeur. Je crois que c'est Romain Saucé. Donc voilà. Si vous le voulez, je vous laisse screenshotter quand même. Donc voilà. On va aller dans les jours, on va aller dans la guerre. Donc je vais vous montrer des replays avec. Je vais vous montrer un replay de la dernière guerre que nous avons gagné 28 à 18. Donc voilà. J'ai pris 450 000 de chaque. Donc là j'ai attaqué le 3 comme ça vite fait avec 100 troupes. J'ai mis 12 ballons et 20 serviteurs. J'étais même pas à 100, je crois que j'étais à 80, un truc dans le genre. Faudrait que je recompte. Avec un soin pour les tours de Soso. Donc je vais lancer mes ballons. Les châteaux de clan étaient entièrement vides sur tous les villages ennemis. Donc mes ballons qui vont se regrouper sur le mortier. Ils ont fait le taf. Donc je vais pas tarder à lancer le soin. Car la tour de sorcier, la AA de niveau 2 pour un HDV 7. Ça fait quand même mal au ballon 5. En plus qu'il y a la AA et les ballons qui frappent dessus. Donc je vais lancer mon dragon de niveau 2 que j'avais dans mon château clan. Avec un cochon de niveau 1. Donc j'ai lancé mes serviteurs par derrière. Donc c'est la technique habituelle du ballon serve. Donc voilà. À la fin j'ai mis 100%. Ses défenses n'étaient pas très fortes. Il avait quelques tours d'archer de niveau 6 grand maximum. Avec sa défense antiaérienne 2 et ses tours de Soso 2 qui n'ont pas fait mal du tout au village. Donc voilà. On va retourner sur le village et vous montrer l'attaque au numéro 1. Que j'ai fail malheureusement. J'ai mis une étoile car mes dragons ont tourné. J'ai lancé mes dragons beaucoup trop tôt. J'étais dégoûté. Donc on va aller voir tout de suite l'attaque. Donc mon frère Noah a essayé de rattraper. Mais malheureusement, il a mis aussi qu'une étoile. Donc voilà, j'ai mis un 84%. J'étais vraiment dégoûté. On va aller visionner l'attaque tout de suite. Ça bug. Donc voilà. Donc j'avais choisi d'attaquer par le bas avec deux rages et un soin.
Donc lui, il attaquait avec 3 foudres, avec ses dragons de niveau 2. Il a lancé ses dragons sur le bas de la base, pareil que moi. Et en foudrant la défense antiaérienne du bas, il aura foudré cette défense anti-aérienne, la anti-aérienne là du bas, par l'aise de une des deux. Il aurait peut-être mis 2 étoiles. Donc vous allez voir que j'ai lancé mes dragons beaucoup trop tôt. J'ai lancé des cochons de niveau 3 de mon château de clan pour détruire la anti-aérienne au bord. Donc voilà. La anti-aérienne qui va tomber. Il restait plus que 2 anti-aériennes. Je crois que j'aurais dû attaquer aux foudres. Je pense que si j'aurais mis 3 foudres et plus rester qu'une défense anti-aérienne, je crois que j'aurais mis 100%. J'aurais foudré celle de gauche et j'aurais attaqué par le haut de la base à droite. Je crois que j'aurais pu mettre le 3 étoiles. J'ai pensé juste après. Donc voilà. On va laisser les dragons. En fait, il restait les réserves d'or et les réserves d'élixir. Donc j'ai lancé les dragons dessus. J'aurais dû attendre que les réserves d'or et les réserves d'élixir soient tombées. En fait, mes dragons sur la gauche ont tourné vers la gauche. Donc voilà, je vais accélérer x2. Donc quelques dragons sont entrés, il y en a 3 qui ont tourné. J'ai lancé mon soin beaucoup trop tôt. J'aurais dû lancer un peu plus loin dès que le propulseur d'air a été détruit. Ça aurait mieux fait le taf. Donc là j'ai lancé, ça m'a servi à rien de lancer le rage car le dragon est en fin de vie. Là j'ai lancé mon rage car le dragon lui restait beaucoup de vie. Donc voilà. Il a détruit la anti-aérienne. Je crois que j'aurais dû mettre le deuxième rage aussi dessus pour qu'il détruise le château de clan plus vite. Et je crois qu'il aurait été peut-être sur la défense anti-aérienne. Donc j'ai lancé mon rage là vers le bas pour que mes dragons aillent plus vite. Donc voilà. J'ai tenté le tout pour le tout. J'ai lancé le poison pour détruire les pièges squelettiques qui étaient en train de distraire le dragon. Donc le sort de poison, essayez de le prévoir quand même sur les pièges squelettiques parce que ça peut faire mal aux golems, aux PK, aux sorciers ça peut rien faire, mais aux dragons ça les distrait donc les anti-aériennes frappent dessus. Donc voilà, vous allez voir que j'étais au 82%. J'étais vraiment pas loin du 3 étoiles. Il restait qu'une défense anti-aérienne, le château, une Tesla, une tour de sorcier, le réservoir d'élixir noir, l'HDV, un mortier avec une tour d'archer et un canon. J'étais vraiment pas loin du 3 étoiles, même du 2 étoiles. J'étais vraiment dégoûté. Donc je vais vous laisser sur la vidéo. C'était Léo COC pour la vidéo. Partagez, likez, aimez mes vidéos, mettez des pouces bleus au maximum. Donc je vous laisse. C'était Léo COC, pardon. A tchuss les gars, et je pars en vacances, donc plus de vidéos jusqu'à la fin des vacances normalement. Donc à plus.